Ce qu'il faut comprendre avec Dieu, c'est qu'il est parfait. Sa perfection donc veut dire que tout ce qui le concerne, tout ce qui vient de lui, est merveilleux pour sa création. C'est vraiment important de le comprendre parce que nous avons été formatés pour croire que certaines choses ne sont pas bonnes, alors qu'elles le sont. Parce que nous avons développé d'autres goûts, d'autres appétits dans notre vie charnelle. Donc parfois nous entendons parler de certaines dimensions de Dieu. Et si nous n'avons pas les yeux de nos cœurs illuminés par l'Esprit de Dieu, nous pouvons penser que oh c'est difficile, oh c'est compliqué, oh c'est pas évident, oh c'est dur de vivre comme cela. Quand vous avez ce genre de pensée, sachez que c'est votre chair qui est encore très très forte et qui domine encore sur vous. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu demande à sa création est merveilleux. Quand vous partez du principe que tout ce que Dieu veut est merveilleux, tout ce que Dieu nous demande est merveilleux, tout ce que Dieu nous propose est merveilleux, quand vous partez de ce principe sur la base de votre révélation de sa personne, vous allez grandir spirituellement très rapidement. Parce que quel que soit ce que Dieu dit, ce que dit la parole de Dieu, vous êtes en accord. Parce que vous savez que même si vous sentez une réticence, j'ai failli dire une reluctance, vous sentez une réticence ou un manque d'envie, ce ne sont que des choses dues à votre nature charnelle. Et vous pouvez faire la part des choses et dire, cher, tais-toi, parce que moi, je suis décidé à monter en esprit. Alléluia. Et c'est comme ça que nous grandissons spirituellement. Si nous nous laissons constamment entraîner par ce que nous ressentons, nous n'allons jamais avancer spirituellement. Nous allons continuer à faire le tour de la même montagne année après année après année. Mais quand nous comprenons qui est Dieu, d'où la nécessité de cette révélation dont nous parlons depuis hier et dont je parle depuis ma conversion, cette révélation de Dieu, nous le connaissons comme notre Père, donc nous connaissons sa bienveillance à notre égard et nous sommes sûrs qu'en lui, nous sommes entre de bonnes mains. Donc, quand mon Père me dit, arrête de faire ça, commence à faire ça, je dis, yes, Lord. Je ne le sens pas nécessairement si je ne suis pas encore transformée, mais je dis oui, parce que je sais que j'ai été mal formatée. Maintenant, Dieu veut me formater comme je dois être. C'est vraiment important de comprendre comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Dieu ne va jamais vous présenter des choses simplement pour vous faire plaisir. En fait, Dieu ne veut pas vous faire plaisir. Il veut vous bénir, mais il ne veut pas vous faire plaisir parce qu'il sait que vous prenez plaisir dans des choses étranges. Donc, il ne va pas vous offrir des choses étranges pour vous faire plaisir. Il va vous offrir des choses merveilleuses qui ne vont pas nécessairement vous faire plaisir sur le coup, mais que dès lors que vous lui faites confiance, vous le suivez et vos envies et vos désirs vont changer. Et vous allez trouver plaisir dans les choses qui font plaisir à Dieu. Et c'est ça notre ambition en réalité, de prendre plaisir dans les choses qui font plaisir à Dieu. Et même sans y prendre plaisir, on va les faire quand même pour faire plaisir à notre Père, mais nous voulons être transformés. Des transformations. Pour prendre plaisir dans les choses qui font plaisir à Dieu. Et c'est pour cela que quand nous méditons la parole, ce n'est pas juste une question de j'aligne les versets. C'est vraiment que je veux une révélation du cœur du Père. C'est ça toute la vie chrétienne. Je veux sentir ce que Dieu ressent. Je veux savoir ce qu'il sait. Je veux savoir ce qu'il veut que je sache. Je veux être tel qu'il veut que je sois. Et donc quand je lis la parole de Dieu et que je vois dans Matthieu 6, j'espère que vous êtes déjà dans Matthieu 6, et que je vois Jésus nous dire comment je dois prier. Je saute dessus. Yeah, c'est comme ça que je vais prier maintenant. Et je mange, j'écoute, je réécoute, et je réécoute, et je réécoute 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 20 fois, 50 fois. Je réécoute et je réécoute jusqu'à ce que je sois totalement imprégné de la conscience, de la manière dont je dois prier pour être agréable à mon Père, pour que lorsque j'ouvre la bouche, il sourit. Que quand je commence à parler, les anges sont attentifs pour dire, on va entendre des choses bonnes. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Et nous avons évoqué cela longuement hier. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pendant les quelques minutes qui suivent, je vais évoquer rapidement ce que cela veut dire pour nous.
Et ce que cela veut dire pour notre vie de prière et pour nos vies tout simplement. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Jésus nous dit ceci, quand vous priez, demandez, Père, que ton règne vienne. Et c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que ça veut dire en fait, que ton règne vienne. Que Jésus revienne bientôt? Non. Le règne de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu, c'est l'autorité de Dieu qui est exercée sur la terre. N'oubliez pas, la terre appartient à l'Éternel, c'est Dieu qui l'a créée. Il l'a créée avec un objectif précis, il l'a créée pour un but précis. Il ne l'a pas créée pour le diable, il l'a créée pour lui-même. Et nous avons tellement l'habitude de voir le diable sévir sur la terre que nous oublions en réalité que la terre appartient à Dieu. Et que c'est lui qui l'a créée. Et que les êtres humains lui appartiennent, c'est lui qui les a créés. Et il les a créés pour qu'ils soient en harmonie avec lui. Et il est censé exercer la gouvernance sur leur vie, sur leurs pensées, sur leur existence. Pour tous les gens qui rebuffent à obéir à Dieu. Mais vous existez pourquoi? Il vous a créé pour que vous lui obéissiez. C'est important pour nous de revenir et nous poser la question, qu'est-ce que l'homme? Cet être qui est créé en l'image de Dieu et qui est fait selon sa ressemblance, qui est censé avoir une communion intense avec Dieu, qui est censé penser comme Dieu, parler comme Dieu, fonctionner comme Dieu. Et qui maintenant fonctionne autrement. Et qui maintenant est sous un autre règne, sous un autre gouvernement. Parce que la parole de Dieu dit que la terre entière est sous l'emprise du diable, qui est sous un autre gouvernement. Mais l'objectif de Dieu, c'est que tous les hommes viennent sous son gouvernement à lui. Donc quand nous prions que ton règne vienne, nous sommes en train de demander que le gouvernement de l'Éternel soit établi sur la terre, sur toutes les vies, que la domination de Dieu vienne dans toutes les vies et dans les nations, dans les sociétés. Nous sommes en train de demander que les voix de Dieu deviennent nos voix, deviennent les voix de notre monde, de notre société. Et que la puissance de Dieu soit libérée pour influencer nos vies, influencer tout ce qui se passe sur la terre. Que Dieu seul règne. Donc Jésus nous a dit, demandez que ton règne vienne. Ce qui veut dire que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut exprimer son règne, son autorité, sa domination sur la terre. N'oublions pas, elle lui appartient. Il y a hors la loi qui sévit sur cette terre, mais Jésus lui a repris l'autorité qu'il a. Il n'a plus d'autorité, il a la puissance. Il y a encore des gens qui sont en accord avec lui, donc il peut continuer à fonctionner sur la terre. Mais Dieu veut que ceux qu'il a rachetés maintenant se mettent en accord avec lui pour que lui domine sur la terre. Je veux que vous compreniez que votre vie chrétienne est plus que le fait de vivre tranquillement et être béni par Dieu. Vous êtes ici comme un agent de la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Vous êtes ici pour que, à travers vous, vos prières, votre manière de vivre, ce que vous faites sur la terre, le règne de Dieu devienne de plus en plus présent sur la terre. Et Jésus nous a dit, priez que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient au fur et à mesure que les gens sont convertis, que plus de gens sont convertis, que plus de gens entrent dans le royaume de Dieu, que plus de gens entrent sous la gouvernance du Saint-Esprit. Que ton règne vienne. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et si Jésus nous demande de prier cela, c'est que c'est ce que Dieu veut. En d'autres termes, ce que Dieu veut, c'est que sur la terre, sa volonté s'exécute exactement comme au ciel. Parce qu'au ciel, tout ce qu'il veut se fait comme il le veut. Et ce que Dieu veut maintenant, c'est que sur terre également, tout ce qu'il veut se fasse comme il le veut. Je veux que vous réfléchissiez à cela parce que nous n'y pensons pas assez. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre nous sommes si fainéants dans nos vies de prière. Nous ne savons pas que nous avons une tâche qui nous est confiée sur la terre pour être ceux qui vont prier pour que la volonté de Dieu prenne place sur la terre et que la volonté de l'autre disparaisse. Jésus nous a dit de le prier parce que le Père le veut et que parce qu'il faut un être humain pour demander quelque chose pour que Dieu puisse le faire sur la terre. En d'autres termes, nos vies de prière sont plus que « Seigneur, j'ai besoin de ton aide ». Nos vies de prière doivent être des armes entre les mains de Dieu pour l'exécution de sa volonté. Votre vie de prière est un outil entre les mains de Dieu pour que tout ce qu'il veut puisse se faire. Votre vie de prière est nécessaire pour l'action de Dieu sur la terre. Et vous avez un devoir, une responsabilité de prier comme le Père le veut. Parce que le Père a des choses qu'il veut faire indépendamment de votre vie et de votre bien-être. Dieu a des choses qu'il veut faire sur la terre. Et la responsabilité, le rôle de ceux qu'il a sauvés et rachetés, c'est de prier pour que ces choses se fassent. Parce que sur terre, quelqu'un doit demander pour que Dieu puisse agir.
J'espère que vous êtes en train de saisir ce que je dis. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons vraiment besoin d'une révolution dans nos vies de prière. Nos vies de prière, même quand nous prions beaucoup, sont souvent axées sur nous, sur nos proches et ainsi de suite. Et cette anomalie doit disparaître de l'Église. Cette obsession avec soi-même et ses proches doit disparaître de l'Église parce que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens souffrent dans leur vie parce qu'ils désobéissent volontairement, ouvertement à ce que Dieu a demandé. Il y a un plan de Dieu qui dépasse ma vie et mon existence. Il y a un plan de Dieu, un plan jusqu'à la fin des temps. Nous avons parlé de cela lorsque nous avons parlé de libérer sa destinée par la prière. C'est bien ça, c'est ça le titre de cette série. C'était au mois de janvier, toute une série sur la... Non. Ok, entrer dans sa destinée par la prière, quelque chose comme cela. Et je vous ai parlé de la volonté de Dieu qui est la volonté de Dieu dans l'histoire, la volonté de Dieu qui avant la création même du monde jusqu'à la fin des temps, la volonté de Dieu dans ce sens, la volonté de Dieu dans ma vie individuellement. Et que c'est important de distinguer les deux et de comprendre que la volonté de Dieu pour ma vie n'est pas primordiale par rapport à la volonté de Dieu dans son plan qu'il a mise en place pour l'humanité. Saisir sa destinée par la prière. Exactement. Et je vous ai expliqué que concernant la volonté de Dieu et les choses que Dieu a mises en place pour l'humanité, pour l'éternité, il nous invite à y participer. Nous sommes sur terre pour pouvoir y participer. Et si vous y réfléchissez, la vie humaine n'a aucun sens. Si nous sommes juste sur terre pour être nés, pour vivre, pour manger, dormir, vivre, manger, dormir, aller faire des études, ensuite se marier, avoir des enfants ou ne pas en avoir, ou ainsi de suite, et finir par mourir et s'en aller. Oh, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça n'a aucun sens. Peut-être que vous êtes très épris par l'idée d'être marié ou par l'idée d'avoir des enfants ou par l'idée de faire des grandes études. Ces choses ont beaucoup de valeur à vos yeux et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, si la vie ne rimait qu'à ça, c'est vraiment un gâchis, une perte de temps. D'exister sur la terre pendant 80, 90, 120 ans juste pour faire ça, ça et ça et après on s'en va. What is the point? Mais nous comprenons que nous vivons pour des choses infiniment plus grandes que nous-mêmes. Et que Dieu nous a fait la grâce de nous impliquer dans son plan pour l'humanité, dans son plan pour notre génération. Il nous a fait donner le privilège de pouvoir dire des choses sur la terre qui vont provoquer une réaction de Dieu. De pouvoir exprimer des choses sur la terre qui vont amener l'action de Dieu. Hi. De pouvoir appeler à l'existence des choses qui n'existent pas et les voir se manifester. De pouvoir être une voix qui va être libérée sur une génération pour amener un changement. Donc, Jésus nous dit, priez, demandez, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et Jésus nous a montré à quoi ressemble la vie d'un individu qui vit sous le règne de Dieu. Parce que la première chose, n'oubliez pas, c'est que nous, déjà, nous devons vivre sous le règne de Dieu. Et Jésus était celui qui a vécu sur le règne de Dieu. Il a été gouverné par Dieu en toutes choses. Ses pensées étaient dominées par Dieu. Il était parfaitement sous le règne du Père. Que ton règne vienne. Donc, il pouvait nous le dire. Et lui, il a inauguré cette nouvelle ère, l'ère du règne de Dieu sur la terre. Avec son sacrifice, avec sa venue sur terre. Et il l'annonçait constamment. Il annonçait constamment que le royaume de Dieu était là, le royaume de Dieu était là. Et le royaume de Dieu est équivalent au règne de Dieu, là où l'exercice de domination de la part de Dieu, et là où il exerce sa domination. Nous avons une image d'un Dieu gentil, sympathique et faiblard. Ce n'est pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 13, au verset 31, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ.
C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Ce qui ressort de ces passages correspond à la prière que Jésus nous a dit de faire, que ton règne vienne. En d'autres termes, l'expansion du royaume de Dieu. Cette capacité que Dieu a de faire en sorte que son règne se répande en continu et le royaume de Dieu absorbe encore plus de personnes. C'est comme le levain qui est mis dans une pâte et on ne sait pas comment, mais ça fait lever toute la pâte. Et cela doit déjà encourager quelqu'un pour dire, nous prions que ton règne vienne. Nous voulons voir plus de monde sous le règne de Dieu. Pour être sous le règne de Dieu, il faut qu'il se donne à Christ et il vient sous le règne de Dieu. Mais puisque nous comprenons que le royaume de Dieu, c'est comme le pain, comme la pâte qui est levée par un petit bout de levain et on n'a rien d'autre, il fait grossir la pâte. Nous comprenons donc que l'expansion est naturelle dans le royaume de Dieu. C'est parfaitement naturel de nous attendre à ce que de plus en plus de personnes viennent à connaître le Christ, de ce que de plus en plus de personnes viennent sous le règne, l'autorité et la domination du Père. Donc, quand nous prions que ton règne vienne, nous prions avec cette autorité, nous prions aussi avec cette assurance de dire Dieu veut une expansion de son royaume. Et nous aussi, nous voulons la même chose. Nous ne voulons pas juste les bénédictions du royaume, nous voulons l'expansion. L'expansion, dites expansion. Dites expansion. Expansion, expansion, expansion. Cela nous donne une autre mentalité. Non plus la mentalité défensive des chrétiens qui se cachent dans leurs églises pour ne pas avoir des problèmes avec les gens, avec la société, avec les gens des autres religions, pour qu'ils ne se fâchent pas. Non, nous adoptons une autre attitude. Nous devenons un peuple qui a une mentalité de plus que vainqueur. Un peuple qui a une mentalité d'expansion. Dites encore expansion. Qui a une mentalité d'expansion. Expansion, que ton règne vienne. Le Père veut manifester son règne sur la terre, veut que plus de personnes sur cette terre viennent sous sa domination, sous son autorité. Plus de sphères de la société viennent sous sa domination, sous son autorité. Plus de dimensions de vie des nations, plus de nations viennent sous sa domination et sous son autorité. Et Jésus nous dit de prier cela. Et dans Matthieu 28, il nous a dit d'œuvrer pour cela. Il a dit, allez, faites des nations des disciples. En d'autres termes, allez et faites venir le règne de mon Père dans les nations. Quelqu'un va saisir cela demain, si vous réécoutez le message. Allez, faites des nations des disciples. Et enseignez-leur à obéir, que ton règne vienne. Enseignez-leur à obéir, que ton règne vienne. Enseignez-leur à se mettre sous le règne de Dieu. Enseignez-leur à devenir obéissants. Enseignez-leur à accepter le gouvernement du Père. Enseignez-leur à accepter que leur vie soit dominée par le Saint-Esprit. Enseignez-leur à vivre comme le Père veut qu'ils vivent. Enseignez-leur à m'honorer, moi Jésus, comme sauveur. Enseignez-leur à me considérer comme le maître de leur existence. Enseignez-leur à suivre dans mes voies. Enseignez-leur à vivre comme des citoyens du royaume. Enseignez-leur à se mettre entièrement sous le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Nous avons donc la responsabilité. Et je le répète encore, je pèse mes mots, la responsabilité et le devoir de prier pour que le règne de Dieu vienne sur la terre, pour que plus de personnes le connaissent, pour que après ce temps de l'expansion du royaume, vienne aussi le règne de Christ sur la terre tout entière et tout ce qui va se passer à la fin des temps. Mais pour l'instant, Père, que ton règne vienne. Nous avons la responsabilité. Nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés, à vivre nos petites vies dans notre coin.
Nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés, à regarder une nation comme la France aux prises avec le terrorisme et ne pas nous lever pour prier, ne pas réagir et dire oui mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose, on peut prier, Père, que ton règne vienne dans cette nation, que ton règne vienne en France. Amen. Je suis très encouragée par vos Amen. Peut-être que vous ne le savez pas, bien-aimés, mais là où Dieu vous a placé, c'est votre responsabilité. Vous aviez un devoir. En étant dans cette nation, vous avez un devoir envers cette nation. Vous avez un devoir pour le salut de cette nation. Vous avez un devoir pour prier pour que le règne de Dieu vienne. Vous avez un devoir de vous lever en prière et en esprit contre l'islamisation, contre le terrorisme islamique en France. Vous avez un devoir. Chaque chrétien dans ce pays a un devoir. Et Dieu nous demandera de rendre des comptes pour ce que nous avons fait dans le lieu secret, pour mettre fin à cette ignominie dans cette nation. Que ton règne vienne. Et s'il nous dit de prier que ton règne vienne, c'est que le Père a bien l'intention de faire venir son règne. Il n'a pas l'intention de rester les bras croisés et dire oui, mais bon, on ne sait pas quoi faire. Non. Il a bien l'intention de faire venir son règne. Quand nous disons que ton règne vienne, nous demandons que ta puissance soit libérée. Que ta main puissante agisse. Pour que ta volonté soit faite. Dis que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est très intéressant parce que nous ne pensons pas à cela, nous pensons que faut juste faire le maximum, hein, parce que, ou même le minimum parce que c'est trop dur. Et Jésus dit non, vous devez lutter pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Dans tous les domaines. Et je dis toujours, ça commence avec votre propre vie. Que tout ce que Dieu veut doit se manifester dans ma vie. La plus grande motivation que j'ai pour prier, ce n'est pas pour mon confort et mon bien-être, c'est pour le nom de Dieu et l'honneur de Dieu. Impossible que ma vie ne reflète pas le schéma divin. Non. Tout ce qui s'y oppose doit se courber devant ta parole. Parce que ton règne doit venir et ton nom doit être glorifié et ta volonté doit être faite. Je prie aujourd'hui que quelqu'un soit saisi à l'intérieur de lui par cet impératif que le règne de Dieu doit se manifester dans sa vie, que la volonté de Dieu doit se manifester dans sa vie pleinement, totalement et complètement. Vos amens sont bien mous. Hein? My God. Marguerite, si vous saisissez ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, aucun démon ne va pouvoir prévaloir contre vous. Parce que quand vous êtes motivé par vous avez cette hargne, la volonté de Dieu doit se manifester dans ma vie. Vous n'avez plus de temps pour que quelqu'un vienne vous presser la nuit. Pourquoi faire? J'ai un travail à faire dans ma génération. Seigneur, mets quelque chose en nous ce soir. Mais on a une insistance pour que ta volonté soit faite. Dans nos vies, que ta volonté soit faite à travers nos vies. Que ta volonté soit faite là où tu nous as positionnés. Que ta volonté soit faite dans cette nation. Il n'y a que l'Église qui a la réponse. Le combat que nous menons est spirituel. Et c'est pour cela que Jésus nous a dit de prier. C'est pour cela qu'il ne nous a pas dit d'aller prendre nos armes, d'aller prendre nos kalachnikovs. Non, il ne nous a pas dit ça. Il nous a dit de prier. Amen. Parce que le combat est spirituel. Que ton règne vienne. Ça commence avec la nouvelle naissance. Il y a quelques années, il y a des gens qui enseignaient sur le royaume de Dieu, comme si c'était juste, les chrétiens vont occuper des places d'importance dans la société, on va changer les systèmes pour que les systèmes correspondent aux principes bibliques. Non. Non. Et il ne s'agit pas simplement de système, il s'agit des gens, il s'agit des êtres humains.
Et pour entrer dans le royaume de Dieu, pour pouvoir commencer à vivre sous le règne de Dieu, il faut déjà passer par la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume. Il faut naître de nouveau. Et donc, quand nous disons que ton règne vienne, nous sommes en train de prier en même temps pour une moisson massive. Nous sommes en train de demander que la puissance de Dieu agisse sur la terre, que nous voyons des conversions radicales. Non pas des gens qui viennent pour chauffer des bancs dans l'église, mais des gens qui viennent sérieusement, qui se donnent à Dieu et qui vivent sous le règne de Dieu, qui se laissent contrôler par le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous écoutons des suggestions de la part du Saint-Esprit. Et nous pensons qu'il nous fait des suggestions. En fait, il ne nous fait pas des suggestions. Il est Dieu. Il donne des ordres. Il donne des instructions. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais nous, nous prenons cela pour des suggestions. Nous disons, ah, le Seigneur me met à cœur depuis de faire ça. Ah, mais je vais y arriver, je vais le faire. Quand je vois les gens qui disent ça, je dis, waouh, quelle bêtise, quelle bêtise. Quelle bêtise. Vous pouvez vous taper la main si vous c'est vous. Tu te tapes pas la main? Je n'ai pas dit de baisser la tête, j'ai dit de se taper la main. Ah. Vous dites toujours tapez-vous les mains, non, je me baisse la tête. La nouvelle naissance, le renouvellement de l'intelligence. Toutes ces choses ont un objectif. Et l'objectif n'est pas simplement pour que je puisse être tranquille, que je ne fasse pas de mauvais rêves, et que ceci, que cela. Toutes ces histoires de je montrent à quel point nous sommes déconnectés de Dieu. Parce que quand nous sommes connectés avec le Seigneur, nous sommes émerveillés de savoir à quel point Dieu pense à nous. Quand vous êtes vraiment en communion avec le Seigneur, Dieu va vous faire des choses très drôles. Pour que vous sachiez, je suis là. Et vous cessez de vous inquiéter pour vous-même parce que vous vous rendez compte qu'il pense à vous. Et c'est parce que nous ne connaissons pas assez comme notre Père, que nous passons notre temps à prier que pour nous. Et nous négligeons son règne et sa volonté. Jésus nous a dit, priez que ton règne vienne. Si nous devons prier pour que son règne vienne, ça doit être une préoccupation. Ça doit être une préoccupation. Ça ne doit pas juste être une formule. Ok, maintenant, bon, on a appris ce week-end qu'il faut demander le règne de Dieu. Bon, Seigneur, que ton règne vienne. Amen, amen, alléluia, amen, ton règne, non. Ah, quelqu'un dit, Seigneur, touche mon cœur, touche mon cœur, touche mon cœur, touche mon cœur. Touche mon cœur, donne-moi l'entendement, touche mon cœur. Que la vérité me saisisse au fond de mon être. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Je vous encourage à crier pour la révélation, à pleurer pour la révélation, à chercher, à désirer, parce qu'il y a une réalité spirituelle que lorsqu'elle nous est révélée, elle nous propulse à une autre dimension. Vous êtes encore vous-même, mais vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes devenu une créature autre, une créature qui a reçu l'éclairage divin. La bera dodoze kadida shekada. Landede dada, préoccupation avec son règne. Ça se traduit dans tous les domaines de ma vie, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes activités. Préoccupation, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite à Abba House comme dans le ciel. Et quand Abba House est préoccupé par la volonté du Père et que nous prions que sa volonté soit faite à Abba House comme dans le ciel, ça va régler beaucoup de problèmes. Et je vais comprendre ensuite qu'une certaine attitude que j'ai vis-à-vis de certains frères, ce n'est pas ce qui se passe au ciel. Donc ça ne devrait pas se passer ici. Ces volontés que nous voyons souvent dans nos églises d'usurpation d'autorité. Je fais partie d'un département, mais il faut que je montre que je sais plus. Ça ne se passe pas au ciel. Le seul qui a essayé ça, il a été éjecté. Non.
Là, les gens servent, les gens honorent, les gens adorent. Et Jésus a dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, que les êtres humains se comportent ici comme le Père le veut et comme ceux qui sont de l'autre côté se comportent. Mais il n'y a pas de bagarre là-bas, il n'y a pas de conflit là-bas, et il n'y a pas d'attaque à l'arme blanche là-bas, non. Il n'y a pas de commérage là-bas, il n'y a pas de clan ni de gang, ça ne devrait plus exister au milieu de nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc non seulement nous participons à cela dans notre sphère d'influence, mais nous participons à cela dans notre prière. Et beaucoup de gens qui récitent cette prière comme d'une récitation font tout le contraire de ce qui est dit. Tout le contraire. Tout le contraire. La volonté du Père sur la terre comme dans le ciel. Cela demande que nous renouvelions notre intelligence. Cela demande que nous décidions, nous allons vivre pour lui et pour sa volonté. Cela demande que nous, à chaque fois que nous allons prier pour quelque sujet que ce soit, nous soyons à l'écoute de ce que Dieu dit et pas à l'écoute de ce que disent nos émotions et notre chair. Que ta volonté soit faite, pas ma volonté, pas la volonté de ma chair, pas la volonté de mon émotion. Je ne vais pas prier sur les autres ce que j'ai envie qu'ils fassent parce que ça m'arrange. Je vais prier ce que le Père veut voir manifester dans leur vie. Mais cela nous amène à faire très attention à nous-mêmes. Quand nous comprenons ce que Jésus est en train de nous dire de prier ici, cela nous amène à être très circonspects dans les choses que nous faisons et que nous disons. Cela nous amène à faire très attention quand nous commençons à prier pour les gens. Cela nous amène à mettre de côté toute manipulation à exercer dans la prière. Parfois même les gens vont dire, oui, en fait j'étais en train de prier pour telle chose juste pour vous communiquer leur avis sur la chose. Et le Saint-Esprit regarde tout ça, il est attristé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et le premier endroit où sa volonté doit commencer à se manifester, c'est dans votre vie. Et ce que nous allons prier ce soir et que vous allez demander au Seigneur après cette réunion, Seigneur, montre-moi les domaines où j'ai résisté à ta volonté, parce que nous ne pouvons pas nous dire, crier avec allégresse, oh Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, alors que nous-mêmes nous résistons à sa volonté. Dieu veut des gens pliables entre ses mains. Dieu veut que nous soyons comme de la pâte à modeler entre ses mains, qui puisse nous façonner. C'est pour cela que la parole de Dieu dit qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes des barres de fer entre les mains de l'Éternel. Difficile à courber. De l'argile, modelable, pour que sa volonté soit faite. Il veut faire un vase. Il veut faire une fleur, ça devient une fleur. Il veut même vous transformer en bateau, vous devenez tout ce que tu veux, comme tu le veux, quand tu le veux, c'est ce que je veux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et nous avons vu dans les temps de prière les différents moments où Jésus a accepté la volonté du Père. Et tout ce qu'il voulait, c'est ce que le Père voulait. Comment pouvez-vous expliquer le fait que je regarde l'heure? Oh non, je ne regarde pas l'heure. Je n'ai pas l'heure. Je veux garder l'heure sous les yeux. Et comment pouvez-vous expliquer le fait que juste après que Dieu l'ait annoncé au monde entier, mon fils bien-aimé, juste après qu'il ait annoncé au monde entier, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Après, le Saint-Esprit a dit, ok, on va aller dans le désert, on va aller jeûner pendant 40 jours. Ah! Mais c'est en ce moment-là que vous pensez que la gloire commence. Le ministère commence. Dieu m'a annoncé au monde entier. J'ai été loin devant tout le monde. Maintenant, on y va. Et tous vos amis aussi sont là parce que c'est ton heure, ma fille. C'est ton heure, mon frère. Maintenant, il faut avancer dans l'œuvre. Maintenant, il faut faire quelque chose de tonitruant. Et Dieu dit non, je vais te mettre à part dans le désert pendant quelque temps. Et il a fait la volonté du Père. Rappelez-vous Hébreux 10. Il a dit, je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. Donc nous avons un exemple.
Et je prie que nous ayons à cœur de suivre cet exemple. Que nous soumettre au règne de Dieu, à la volonté de Dieu, n'est pas un fardeau, n'est pas une corvée. Cela ne nous minimise pas, au contraire, nous sommes exaltés. Parce que vous ressemblez à ce que vous adorez. Nous sommes exaltés, nous sommes élevés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une transformation de notre pensée, de nos valeurs, de notre style de vie, de nos objectifs, de nos ambitions. Quand le règne de Dieu vient dans nos vies, tout est transformé, tout est chamboulé, tout. C'est pour ça que je suis tellement contente quand je vois les jeunes se convertir, parce qu'ils pourront passer toute leur vie à faire la volonté du Père. Ils peuvent ordonner leur vie conformément à la pensée de Dieu. La transformation peut commencer tôt. Plus tôt ça commence, mieux c'est. Meyado Bozoko. Nous prenons les instruments qui nous donnent la prière, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Nous choisissons nos associations sur la base de notre destination. Mangomo Zebede Shagare. Quelqu'un va comprendre cela demain. Mais je veux que vous compreniez notre rôle d'agent dans cette affaire. Ceux qui sont mandatés pour prier. Ceux qui ont la responsabilité de prier. Et aussi ceux qui ont la responsabilité de manifester, d'incarner la volonté de Dieu. Que cette ambition gagne quelqu'un ce soir pour dire ma vie va incarner, va donner chair à la volonté de Dieu. Les gens vont me regarder, vont savoir ce que c'est que d'être sous le règne de Dieu. Vont me regarder. Je ne suis pas en train de parler de mes vêtements ou de l'argent que je possède. Ce n'est pas de ça. Nous ne sommes pas un peuple matérialiste. Le matériel suit, mais le matériel n'est pas primordial. Non, c'est dans la qualité de mon existence. La qualité de ma pensée, de mes paroles, la sainteté de ma vie, la pureté qui se dégage de moi. Les gens voient quelqu'un qui est entièrement sous le règne de Dieu. Je prie que quelqu'un saisisse une autre ambition pour sa vie ce soir. Que quelqu'un se laisse consolider dans son cri pour que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Trop de temps perdu dans la vie chrétienne avec des futilités. Et nous oublions l'essentiel. Jésus nous a dit de prier que ta volonté soit faite. La parole de Dieu nous dit dans ce merveilleux chapitre de Matthieu 13, au verset 44, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Avec ces paraboles, Jésus voulait que nous comprenions la valeur du royaume de Dieu. Et le fait que c'est la chose la plus importante pour nous, d'être né de Dieu, de faire partie de sa famille, d'être enfant du royaume et de vivre sous le règne et l'autorité de Dieu. Parce que comprenez bien, quand on parle de royaume, il y a un roi et il est le personnage principal dans le royaume, pas les sujets, pas les citoyens. Et nous sommes constitués en personnages principaux du monde chrétien. Non, Dieu est le personnage principal et tout tourne autour de lui. Tous nos regards sont sur lui. Tous nos désirs portent vers lui. Notre cri porte vers lui. Et tout ce que nous voulons, c'est Père, qu'est-ce que tu veux? Non, Père, voici ce que je veux. Et fais-le tout de suite. Ça fait 2 jours que je prie. Non, Père, qu'est-ce que tu veux? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Un trésor d'une telle valeur qu'une personne va abandonner tout, absolument tout. Abandonner tout, vendre tout, lâcher tout, laisser tout derrière pour saisir ce trésor. Est-ce que Dieu a cette valeur à vos yeux? Une perle de grande valeur, un trésor
d'une grande valeur. Un marchand qui va acheter, qui cherche de belles perles, il trouve une perle de grande valeur. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait. Imaginez quelqu'un très très riche, très fortuné. Il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter une perle. Et c'est comme cela que certains d'entre nous, les choses du royaume peuvent ne pas sembler importantes. C'est juste, oui, c'est juste l'église, c'est juste, si c'est juste, non, mais c'est juste une sortie d'évangélisation, non, mais c'est juste le temps de prier, non, mais c'est samedi, c'est pas grave, je serai là dimanche. Oh, mais ça commence à quelle heure? 20h? Oh, il n'est que 21h. Bon, on va attraper les 30 dernières minutes. Et nous avons des comportements immondes qui montrent que les choses de Dieu n'ont aucune valeur à nos yeux. Et ça peut ressembler à cela pour quelqu'un. Et quelqu'un d'autre va tout abandonner pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui dans certains pays qui sont en prison parce qu'ils ont décidé que c'est Jésus qui veulent suivre. Ils ont compris que le royaume de Dieu, c'est la perle d'une grande valeur. Et ils sont prêts à perdre même leur vie au lieu de renoncer à Jésus. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent même pas allumer leur micro pour se connecter pour la prière en temps et en heure. Ils sont en train de montrer que ça n'a aucune valeur à leurs yeux. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été rognés par leur famille, qui ont été persécutés et qui ont tenu bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'ils veulent suivre Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui ne viennent pas à l'église parce que maman n'est pas trop contente que je sois évangélique, donc je viens de temps en temps. Mais nous avons rencontré le même Christ. Si nous l'avons vraiment rencontré. Il y a des gens qui ne sont prêts à faire aucun effort. L'église, toutes les choses de Dieu doivent attendre. Ils sont occupés, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps, ils sont fatigués, ils n'ont pas assez dormi, ils ont trop dormi, et ils ont des appels, ils n'ont aucun appel, ils sont fatigués, ils ont trop d'énergie, quelque chose. Nous allons prier, oui, mais bon, écoute, mais prier. Oh. S'ils ont rencontré le Christ, s'ils l'ont rencontré, parce que je suis de plus en plus conscient qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises évangéliques qui ne sont pas convertis. Qui ne sont pas convertis, qui ont une forme de religion. Ce que vous êtes prêts à faire pour le Seigneur est la démonstration du degré de connaissance de Dieu qui vous habite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le désir de voir sa volonté doit vous saisir. Nous ne pouvons pas continuer à être si indifférents, si apathétiques, voir les choses de Dieu et ne pas réagir, ne pas participer, ne pas servir, ne pas prier, ne pas se donner. Quel type de gens sommes-nous? Quel salut est-ce que nous avons reçu? Quel Jésus est-ce que nous avons rencontré? Pour que les affaires du Père ne nous saisissent pas les tripes. Qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que nous consommons, qui nous a à ce point voilé les yeux. Parce que pour la plupart d'entre nous, les premiers jours de notre conversion, nous étions à fond, nous voulions tout de Dieu et nous voulions tout faire pour lui. Pour ceux qui sont convertis, parce que certains ne le sont pas. Nous devons prier, Père, que tout ce qui te concerne ait de la valeur à mes yeux. Que je sois comme ce marchand
capable de tout abandonner pour cette perle. Remarquez, on n'a pas dit un groupe de perles, on n'a pas dit une culture, on n'a pas dit toute une pile de perles, on a dit une seule. Et quelqu'un qui n'a aucune connaissance en matière de perles comme moi va dire, oh, c'est joli. Mais cet homme qui savait, il savait ce que ça valait. Que le Seigneur nous aide à comprendre la valeur du règne de Dieu. La valeur des choses du royaume, la valeur de l'Église. Une fois, quelqu'un me disait, oui, parce que bon, parfois on se dit, ah, c'est pour l'Église. Et donc, c'est pas important. Je regardais la personne, j'ai dit, l'Église, c'est pas important. Ah! Quel aveuglement! Qu'est-ce qui est important? Mais que ton règne vienne. Jésus considérait que le règne de Dieu sur la terre était important. Suffisamment important pour nous dire, vous devez prier pour cela. Vous devez demander, voici comment vous êtes censé prier. Demandez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Parce que c'est le désir du Père. Je prie que ce soit votre désir aujourd'hui. Que ce soit votre désir, que la volonté du Père soit faite. Et que donc, désormais, quand le Saint-Esprit vous met quelque chose à cœur, vous savez, ah, ok, après. Désormais, vous vous sentiez concerné par des réunions de prière pour gagner des âmes, par des sorties d'évangélisation, par le travail que l'on fait en ligne pour développer les sites, pour que les gens viennent à connaître le Seigneur, que sa volonté soit faite. La première volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et qu'ils le connaissent. La parole de Dieu nous a dit clairement qu'il est mort. Il s'est donné comme rançon. Jésus s'est donné comme rançon pour nos péchés. Parce qu'il voulait un peuple, il voulait une église. Est-ce que vous voulez ce que Dieu veut? Je vous encourage à prier. C'est le Seigneur qui travaille en nous, qui opère en nous, qui nous donne le vouloir et le faire. Mais il y a des choses que nous ne prions pas. Nous devons prier pour vouloir ce qu'il veut. Nous devons prier pour vouloir voir les gens venir à lui comme lui le veut aussi. Nous devons prier pour. Il y a quelque chose qui motive, il y a une raison pour laquelle Jésus est venu. J'enseignais dans l'émission, je parlais de la raison, il y avait une raison pour son obéissance. Il était en accord avec le Père qu'il fallait que quelqu'un meure pour l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée. Il faut que nous soyons en accord avec le Père sur tout ce qu'il veut faire sur la terre. Il faut que nous soyons en accord avec lui pour que son règne vienne. Il faut que nous soyons en accord avec lui pour que les nations viennent à le connaître. Ça doit nous obséder. Il faut que nous soyons en accord avec lui pour que son Église puisse croître et prospérer dans cette nation et dans les nations. Il faut que nous soyons en accord avec lui. Et dire que ta volonté soit faite parce que nous aussi, nous partageons sa volonté. Nous ne le disons juste parce que Jésus a dit de le demander, on va le demander. Bon, j'espère qu'il ne va pas me demander ça. Ça a été l'attitude des chrétiens pendant des années. Nous demandons sa volonté en espérant qu'il ne va pas nous demander quelque chose. Et si vous avez encore ça, vous n'êtes pas encore soumis, vous n'êtes pas encore une brebis. Vous devez demander, Seigneur, que toute réticence disparaisse. Et je veux être en symbiose avec toi. Je veux être en harmonie avec toi. Je veux que ta volonté devienne ma volonté. Et je veux demander que ta volonté vienne, que ta volonté soit faite sans avoir des réticences dans mon cœur. Je veux demander que ta volonté soit faite dans ma génération, sans que l'on me taxe d'hypocrite. Parce qu'en fait, ma vie c'est autre chose, mais je prie parce que Jésus a dit de prier. Et nos prières n'ont pas de poids, parce qu'elles ne viennent pas de nos cœurs.
Quand nous voulons la volonté de Dieu, nous cessons de contrôler tout. Nous cessons de contrôler les autres. Nous cessons de vouloir imposer ici, imposer ceci, imposer cela, imposer cela, imposer cela, imposer cela, imposer cela. Nous arrivons quelque part, nous voulons tout changer, que ça corresponde à nous. Non! Que sa volonté vienne. Parfois, les gens arrivent dans l'église, oui, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Moi, je préfère. On ne veut pas savoir ce que tu préfères. Nous ne sommes pas ici pour t'adorer. Calme-toi d'abord. Demande-nous qu'est-ce que Dieu nous a révélé. Qu'est-ce qu'il nous a montré? Quelle est sa volonté qu'il nous a montré? Ne viens pas nous imposer la tienne. Ça fait des années que je dis aux uns et aux autres, attention qui vous parle. Parce que tout le monde n'écoute pas Dieu pour vous. Et tout le monde ne s'intéresse pas nécessairement à ce que Dieu veut pour vous. Ils veulent juste vous dire ce qu'eux pensent pour vous. Que ton règne vienne. Dieu veut des gens qui peuvent apprivoiser, peuvent dominer, conduire. Fais ça, fais ça. Sers-moi et je le sers. Mais Kamodo Bobo. Des gens qui peuvent implanter dans son œuvre comme des piliers. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas leur propre rôle, leur propre place. Tout ce qui les intéresse, c'est que la volonté de Dieu soit faite à Abraham. Comme on voit pas, comme on reconnaisse, comme on ne reconnaisse pas. Je vais travailler dans l'ombre si besoin. D'ailleurs, il n'y a pas d'ombre dans le royaume de Dieu. Dieu voit tout le monde. Les êtres humains peuvent ne pas voir, mais Dieu voit. Il y a des gens qui ont cette obsession d'être vus. Il faut qu'ils soient vus. S'ils sont au fond en train de faire quelque chose, ils ne sont pas contents parce que moi je suis juste ici. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Mais gars, moi je vous assure, ce n'est pas toujours drôle d'être vu. La plupart des gens que je connais qui sont vus sont des gens qui ne voulaient pas être vus. Mais la seule chose qui compte, c'est que ta volonté soit faite. Sur la terre comme dans le ciel. Je commence avec ma vie, je commence avec mon église. Dans toutes les dimensions, là où j'habite, Dieu a une volonté. Il a une volonté. Là où je travaille, Dieu a une volonté. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, Dieu a une volonté. Et le rôle de l'Église, c'est de prier que sa volonté soit faite. I told the story during the